Yorana Sunshine, je voudrais te parler aujourd'hui des thérapeutes, si tu es un thérapeute en activité ou en devenir, notamment les gens qui peuvent faire de la voyance. Je fais souvent des vidéos sur ce sujet parce que c'est pas que ça me tient à cœur, mais en fait je l'observe beaucoup autour de moi, où tu peux avoir affaire à des voyants qui vont jouer sur la peur, sur le doute, qui vont percevoir forcément de par leur capacité ton état émotionnel, mais qui vont jouer de ton état émotionnel pour te faire revenir pour une manne financière ou pour te manipuler. Donc je t'invite à la plus grande vigilance à qui tu confies tes secrets de vie, à qui tu confies ton jardin secret. Garde-le pour toi-même, petite suggestion, parce que tout n'est pas bon toujours à dire à tout le monde. Alors, comme on l'avait dit, notre frangin, il avait dit des fois tu parles trop. Des fois tu parles trop. Des fois tu vas peut-être te livrer comme tu es, en transparence, ce qui est louable, ce qui est honnête. Mais tout le monde n'est pas comme toi, si tu veux. Donc je t'invite vraiment à la plus grande vigilance, surtout si tu consultes des thérapeutes, des médiums, ou des gens qui sont assez mentalistes, qui vont être très très observateurs et qui sont finalement très manipulateurs. Parce que ce genre de personne ne verra pas ton bien-être, mais va continuer à faire perdurer ton mal-être pour générer sa manne financière, si tu veux. Donc tu as affaire à des thérapeutes comme ça. Tu as aussi l'aspect où tu peux travailler sur toi-même si toi-même tu es une personne avec beaucoup d'attentes, ou comme j'ai pu le constater dans des consultations, des personnes qui souhaiteraient entendre ce qu'elles ont envie d'entendre. Donc finalement, c'est qu'elles n'ont pas envie de guérir ou c'est qu'elles n'ont pas envie de travailler sur elles-mêmes. C'est qu'elles sont dans un tel contrôle qu'elles souhaitent juste entendre ce qu'elles ont envie d'entendre, comme elles ont visualisé leur avenir. Mais si tu as déjà visualisé ton avenir, pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour te valider? Ouh, on se réveille. Tu as besoin de personne pour valider ton chemin. Toi-même, tu connais ton chemin. Bah ouais. Donc des personnes beaucoup en attente peuvent aussi amener avec elles euh, leur émotionnel, leurs attentes, ce que le médium, le thérapeute peut percevoir dans ses perceptions, dans ses ressentis, dans ses soins, et ce qui peut fausser aussi les interprétations du thérapeute, du médium, le diagnostic éventuel, et encore on n'est pas médecin, donc je ne sais pas si on peut te parler de diagnostic, mais l'interprétation, voilà, l'interprétation peut être faussée de par les attentes ou l'état émotionnel de ton consultant. Donc toi qui es thérapeute, installé en devenir, je t'invite vraiment à une réelle vigilance concernant ces personnes parce que c'est ce qu'on appelle aussi la fausse lumière. Dans leurs yeux, tu verras une certaine admiration qui peut te faire travailler sur toi, un manque de reconnaissance peut-être, mais dans leurs yeux, cette lumière que tu vas voir, c'est comme si ces personnes te glorifiaient de quelque chose que tu n'as pas encore fait, c'est-à-dire que elles te voient comme un sauveur. Donc pose-toi la question, le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'imposteur, puisque quand ça ne conviendra pas à ces personnes, elles te pointeront du doigt, elles te jugeront, elles se feront mal aussi. Et en fait, elles te jugeront parce qu'elles n'auront pas entendu ce qu'elles souhaitaient entendre, tout simplement. Donc toi, thérapeute, fais bien abstraction déjà de ta vie personnelle, de tes problèmes, etc. Et aussi de l'état émotionnel de la personne qui vient te consulter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie ou pas de compassion. C'est comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est de prendre un certain recul, un certain détachement pour ne pas te laisser impacter dans ta vie personnelle. Parce que si tu bascules, si tu pars dans ce chemin-là, tu vas te perdre toi-même en fait. Tu comprends? Tu vas te perdre toi-même, même si
tu avais des projets, que des personnes se sont greffées à tes projets, que tu dois lâcher certaines choses, le détachement, je t'en ai déjà parlé aussi. Bah, même si c'est comme ça, accepte le cactus, comme dit ma fille, accepte ce qui est. Tu as fait ce que tu avais à faire quelque part. Mais reste vraiment vigilant sur les attentes ou l'état émotionnel de quelqu'un qui vient te consulter, parce que là c'est plus une vidéo pour les thérapeutes installés ou en devenir. Il est très facile de basculer dans alimenter ton compte bancaire en utilisant tes capacités pour telle ou telle chose. Reste vraiment vigilant, franchement, vraiment. Prends soin de toi, Sunshine.